Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations. Agroéco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on va un peu discuter, un peu bavarder, beaucoup plus avec les promoteurs. Beaucoup plus les promoteurs qui sont déjà en activité. Peut-être ceux aussi qui vont être en activité. Ce qu'on va partager cela vraiment vous sera bénéfique. Ça va vous permettre de vous faire arnaquer par les ouvriers agricoles. Pourquoi et comment, je vais m'expliquer. Mais avant, chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de parvenir à une agriculture qui se va être rentable, stable et durable, rassurez-vous, chers agripreneurs, vous êtes sur le bon canal, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos chez agripreneurs, car chez nous, c'est la revue de terrain et non celle de bureau. Alors, si vous êtes abonné très bien installé, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, chez agripreneurs, je m'explique. Généralement, beaucoup de promoteurs qui sont en activité ont souvent besoin des activités ou du personnel de façon temporelle. Et ils font appel à nos services, à mettre à leur disposition le personnel. Ça peut être pour défricher, ça peut être pour faire le feuillage, ça peut être pour faire le planting. Bref, pour une activité ponctuelle, ils ont besoin du personnel. Alors, lorsque vous envoyez le personnel sur le site, quand le personnel arrive, eux, ils veulent débaucher le personnel en fait. Ils vont dire au personnel, ils veulent récupérer le personnel. Ils prennent le contact du personnel, ils se mettent à se familiariser avec le personnel, ils se mettent à vouloir dealer avec le personnel. Alors que c'est vous en amont qui avez envoyé le personnel, là tout de suite avec vous, vous avez envoyé le personnel. Mais une fois que le personnel est sur le terrain, il veut vous saquer, entre guillemets, il veut vous mettre de côté pour maintenant dealer avec le personnel. Ce qui fait que lorsque le personnel finit la tâche pour laquelle ils sont venus travailler, ils disent, bon, j'ai d'autres activités pour vous. Est-ce que vous êtes disponible pour revenir faire telle autre activité? Et il se met à vouloir renégocier des prix avec le personnel. Chers agripreneurs, chers promoteurs, faites très attention, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu de l'argent comme ça. Et lorsqu'ils perdent de l'argent, ils reviennent vers vous avec les plaintes et autres, alors que c'est eux le problème. Je vais vous raconter une petite anecdote en fait, dans ce sens où il y a un promoteur chez qui un collaborateur a mis à disposition le personnel pour nettoyer sa parcelle. Et puis les gars sont allés, ils ont nettoyé. Le promoteur a pris le contact et ayant pris leur contact, euh, ils ont comme ça ainsi partagé, ayant pris le contact, ils ont ainsi chez les repreneurs échangé, disant que ok, il y a une prochaine activité. Et la prochaine activité, est-ce que vous êtes disponible à pouvoir réaliser cela? Ils ont dit oui. Au lieu de 500 000 que votre boss prend pour pouvoir faire le travail, vous pouvez prendre combien? Les gars ont dit donne-nous la moitié, on va faire le travail. Mais ils ne comprennent pas en fait que dans les 500 000 que le collaborateur ou le boss a pris ou qui prend, il y a plusieurs paramètres qu'il doit prendre en compte. Il y a l'aspect sécurité, l'aspect transport, l'aspect fédération et autres qui est inclus. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les gars étant dans une embuscade, il y a 250 000. Le même jour où les gars ont pris la somme d'argent, les gars sont rentrés. Les gars n'ont pas fait le travail. Et puis le monsieur se trouve coincé, il appelle le numéro de gars, ça ne passe plus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé de revenir chez le collaborateur ou chez le boss pour dire, mais tiens, les gars m'ont fait ci, les gars m'ont fait ça. Mais le gars lui a dit, mais écoute, je ne suis pas responsable de cela. Toi, je t'ai envoyé les gars pour une activité ponctuelle. Tu avais d'autres activités, tu ne m'as pas dit. Tu as voulu dire là, les gars, je trouve une solution par rapport à ton argent. Comment on fait pour avoir ton argent? Parce que ça ne dépend pas de moi, je ne suis pas responsable. Si c'est moi qui ai envoyé les gars et que les gars n'avaient pas réalisé l'activité, j'aurais été responsable de, de l'argent. Mais là, je ne suis pas responsable. Donc, c'est pour vous montrer combien il faut être honnête, combien il faut être professionnel, combien il faut éviter de vouloir toujours surpasser l'autre. Non, il faut respecter la hiérarchie. Si un chef d'entreprise, de cabinet, vous envoie le personnel, restez d'abord pour deal avec ce responsable.
N'allez pas vous mêler avec les ouvriers autres, parce que vous ne connaissez pas comment ce responsable manage ces gars. Vous ne connaissez pas la mentalité de ces gars, vous ne connaissez pas ce qu'il fait, comment il fait avec eux. Vous allez vouloir dealer avec eux. C'est pas bon. Arrêtez cette mentalité-là. Concentrez-vous sur comment est-ce que votre tâche sera réalisée. Est-ce que c'est bien réalisé? S'il y a des manquements, faites appel aux responsables. N'allez pas chercher à dealer avec, avec les ouvriers. Ça se voit dans tous les domaines, que ce soit même pour la bataille, le tronçonnage. Tu envoies un sieur sur le terrain, le promoteur, lui, veut déjà maintenant dealer avec le sieur ou l'abatteur. Et puis, il a des soucis, il revient vers toi pour dire il y a tel autre tel souci. Donc, pour éviter de vous faire arnaquer chez les entrepreneurs, pas une tierce personne, pas une tierce personnelle. Restez dans la structuration, dans la hiérarchisation et le respect des clauses que vous avez eues avec le responsable du cabinet, le responsable chez qui vous avez contacté pour faire vos travaux. Sinon, vous allez toujours davantage être fourré par les gars. J'espère chez l'entrepreneur que toi qui regardes cette vidéo, si tu as l'habitude de faire cela, il faut arrêter cela. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être ce conseil te sera utile. Toi qui comptes te lancer dans l'agriculture, prends cela en considération afin de préserver non seulement ta bonne relation avec le responsable, non seulement de préserver tes investissements, mais aussi de garantir le succès de ton projet agricole. N'hésite pas de partager la vidéo avec d'autres agripreneurs afin qu'eux aussi puissent en bénéficier de conseils et éviter de se faire arnaquer et eux-mêmes plomber la recherche de leur projet agricole. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agro-africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.